Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce 10 novembre 2025 à 19 h au deuxième étage du centre Olivier Le Tardif, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Éric Rémillard, Patrick Tanguay et Maxime Roberge, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents la directrice générale Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même M. Edine Guzik-Greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 10 novembre 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 h. Merci beaucoup. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est ici présent ce soir, ceux et celles qui nous écoutent présentement aussi via le Zoom et ceux qui vont se joindre via la télé d'ici. J'aimerais aussi remercier chaleureusement de me confier un deuxième mandat. J'aimerais la population, c'est sûr. Un deuxième mandat, c'est une belle marque de confiance que vous me témoignez. Et je vais m'assurer de tout mettre en œuvre là, afin de s'assurer qu'on soit à la hauteur de vos attentes en termes, moi personnellement, mais aussi pour l'équipe. Je me réjouis également de travailler avec des nouveaux membres du conseil donc, que vous avez choisis. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. 4 nouvelles personnes quand même qui se joignent à l'équipe. Donc, c'est intéressant, ça va être le fun, ça va nous permettre d'avoir des bons échanges ensemble. Je félicite également les gens qui se sont présentés lors de la présente campagne électorale. Ça n'a pas été facile pour personne. C'était quand même une campagne qui a duré plusieurs semaines, donc tout le monde a mis de l'énergie parce qu'il y croyait. Donc je tiens à les saluer et les remercier. Puis comme durant le premier mandat, c'est sûr que je vais être disponible à 100% là, ou à l'hôtel de ville. Donc c'est ceux qui ont besoin de me contacter ou de contacter les conseillers ou conseillères, ne pas se gêner. Et puis, on est déjà en place, en train de mettre tout le travail ensemble. Là, pour les prochaines semaines, on va commencer à travailler. On travaille sur le budget, pour avoir un budget équilibré qu'on va déposer en décembre aussi en même temps, puis établir nos priorités là, pour les semaines qui s'en viennent, pour l'année qui s'en vient, puis pour les autres années subséquentes également. Donc, on va travailler très fort là, sur ces points-là. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte le règlement relatif à la régie interne des séances du conseil municipal et que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture, considérant qu'il apparaît opportun d'ajouter un point à varia, donc relatif à la nomination de conseiller au comité de la RAE, donc on l'a ajouté au varia à 11.1. Et donc, considérant que cet ordre du jour est ainsi modifié, donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Donc, M. Éric Rémillard propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2025 tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Roberge, le 4.1. Oui, donc, adoption des procès-verbaux antérieurs. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025, préalablement à la séance. Considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, en conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre soit adopté tel que déposé. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois pour le point 5.1. Oui, merci. Alors, comptes généraux au 31 octobre et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 octobre. Comme j'en ai l'habitude, là, je vais vous souligner les dépenses de 5 000 $ et plus pour le mois d'octobre. Donc, construction et expertise PG pour des honoraires professionnels, totalisant 55 475,44 $. Déneigement Stéphane Robitaille, un contrat de 5 658,21 $. Premier versement, 2 829,11 $, payable en octobre. Ensuite, Graphica Impression, donc l'impression de la tribune et aussi l'impression des bulletins de vote. Alors, 6 286,83 $. Par la suite, Pro-marquage de la capitale, donc nos lignes là, pour les traverses des colliers, des lignes d'arrêt aussi. Alors, 8 073,55 $. Ensuite, l'Agence du revenu du Canada pour les déductions à la source, 19 002,63 $. Ensuite, Beneva, donc les assurances collectives des employés, 11 689,58 $. Desjardins Sécurité financière, les fonds de pension, 14 421,98 $. Ministère du revenu du Québec, donc les déductions à la source totalisant 52 170,07 $.
Ensuite, ministère des Finances, donc le deuxième versement pour la Sûreté du Québec. Alors, 346 647. Ensuite, Bro Maxtech, donc c'est pour le système à usine filtration, 5 423,13. Communauté métropolitaine de Québec, alors la troisième, c'est notre code part, c'est le troisième paiement sur 3, 8 960,67. Ensuite, Élécal, pour l'entretien du réseau, c'est-à-dire lumière de rue, un poteau aussi, alors 8 328. Ensuite, excavation terrassement Loïc Lavoie, donc des réparations mécaniques, hausse hydraulique, service mobile, alors pour 6 686,96. La Fédération québécoise des municipalités, honoraires professionnels, 9 615,19. Gestion Belle-Rivière, alors c'est le vidange des fosses septiques pour 24 491,92. Ensuite, mécanique giclaire, donc vérification, remplacement de certaines pièces, des vérifications, pour 12 288,86. Morancy, Société d'avocats, donc des frais de huissier, des frais de procédure légale, révision, curateur public, 25 946,61. Ensuite, Sani Orléans, donc creusage et nettoyage, pour 6 941,62. Sani John Incorporé, donc location de toilettes sanitaires, donc pour tout l'été, là, variant à certains endroits de 5 à 7 mois, 5 443,67. SG Énergie pour du diesel, donc 6 092,74. Ensuite, Villéco, donc la location des conteneurs à l'éco-centre, la collecte aussi, 38 306,18. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 octobre, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur la cité et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport, je propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 931 190,44, incluant les salaires, pour la période se terminant le 31 octobre 25, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur l'autorisation de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tout document afférent. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci que c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.2, Mme Jonca. Merci. Donc, somme payable pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2026. Donc, considérant que les prévisions budgétaires transmises par le ministère de la Sécurité publique le 1er octobre 2025 au montant de 696 460 relativement aux services de la Sûreté du Québec pour l'année 2026. Considérant que la facture officielle sera transmise en mars 2026 et qu'aucun paiement relatif à celle-ci ne doit être effectué avant cette date, considérant que le conseil municipal doit prendre note des prévisions budgétaires ainsi transmises, en conséquence, je propose d'accueillir cette résolution. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.3, Mme Cochon. Oui, 5.3, tarification 2026, réseau biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Considérant que le réseau biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches soumet aux fins de planification budgétaire la tarification 2026, considérant que la tarification 2026 s'établit comme suit: par personne, 5,26 $, gestion des accès informatiques de 503,31 $, soutien aux applications 241,19 $, soutien aux applications 120,60 $. En conséquence, je propose d'accepter la tarification 2026 telle qu'établie, d'autoriser l'assureur de la Ville à couvrir la valeur des biens culturels 2026 pour la valeur déterminée par le réseau Biblio. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.4, Mme Lefrançois. Alors, considérant les nouveaux documents présentant le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré en date du 16 octobre et du 30 octobre, considérant que le conseil municipal se doit, par résolution, d'accepter le budget et tous les budgets révisés, en conséquence, je propose d'adopter les nouveaux budgets révisés pour l'année financière 2025 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré en date du 16 octobre et du 30 octobre. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité.
Nous sommes rendus au point 6, hein, donc le suivi des dossiers. Je vais passer la parole à M. Roberge. Oui, Maxime Roberge. Oui, Maxime Robert, moi-même. C'est bien toi, hein? Donc, bonsoir tout le monde. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, en cette veille du jour du souvenir, nous portons fièrement le coquelicot comme à chaque année. Et nous prenons un moment pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont servi notre pays avec courage et dévouement. Nous pensons à tous les soldats canadiens, aux vétérans qui portent encore les marques du service et à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre en paix et en liberté. À Château-Richer, comme partout au Québec et au Canada, leur héritage nous rappelle la valeur du devoir, du respect et de la solidarité. Puissions-nous, chaque jour, être dignes de leur engagement et transmettre leurs souvenirs aux générations futures. Nous nous souvenons. Merci. Merci, M. le maire. M. Tanguay. Oui, on a le marché de Noël du Cercle de Fermières à Château-Richer, qui est le 29 et le 30 novembre, donc de 10h à 16h au Centre Olivier-Le-Tardy. C'est une belle occasion, finalement, pour voir le travail exceptionnel de nos fermières et, comme c'est les fêtes, de pouvoir faire des achats locaux. Il va y avoir plus de 20 artisans et producteurs là, locaux là, ici même. Fait que c'est une invitation à tous les citoyens. C'est ça. Merci beaucoup. Concernant le déneigement, présentement, vous savez, bon, on a eu des précipitations qui sont plus rapides que d'habitude à chaque année. Là. Habituellement, des fois, on était jusqu'au mois de décembre avant qu'on ait des précipitations. Et les contrats de déneigement qu'on a, où les gens qui commencent à entrer en fonction, c'est à partir du 15 novembre. Et considérant qu'on annonçait du gel et de la neige, on a fait entrer les équipes là, d'avance et on a assuré aussi le suivi avec des chefs d'équipe là, qui font le tour des chemins pour s'assurer là, de l'entretien de nos chemins en réalité. Donc, on voulait rassurer la population par rapport à ça. Et pour le dernier point, je vais passer la parole à M. Guzik, greffier. Oui, juste avant de débuter la période des questions, donc comme à notre habitude, juste un petit rappel sur les modalités donc, de cette période des questions. Premièrement, je rappelle que la période de questions est régie par le règlement municipal 538-18, notamment son article 24, et qu'il va en conséquence vous être demandé, s'il vous plaît, lorsque vous posez une question, de vous présenter au pupitre et de vous identifier, s'il vous plaît, avec votre nom complet. Je rappelle aussi que les questions doivent être formulées dans un langage respectueux, exempt de propos injurieux ou diffamatoires, et qu'il vous faudra vous adresser au président de la séance, donc M. Pouliot. Puis je vous rappelle juste pour finir qu'un court préambulaire est permis, mais que l'objectif demeure de poser une question en lien avec les affaires de la municipalité et non pas d'utiliser le pupitre à d'autres fins. Donc je vous demande s'il vous plaît que votre intervention reste dans des limites raisonnables et qu'il revient au président de la séance d'en encadrer la durée, voire d'y mettre fin. Et puis je rappelle juste pour les personnes sur Zoom que ces règles s'appliquent aussi avec les ajustements nécessaires. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 7, la première partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Michel Barry. Au sujet du point 5.1, comptes généraux, on a mentionné tantôt que pour les conteneurs à l'éco-centre, le montant était de 30 quelques mille dollars. C'est pour toute la saison, c'est pas juste pour le mois quand même. Il me semble que c'est un montant assez énorme. C'était pas juste la location, c'était aussi pour Le ramasser. transport. Là. Oui, c'est ça. Pour. Attendez-moi, je vais aller chercher ma feuille pour être sûre. Là. Attendez-moi. Donc, c'est la collecte aussi qui est inclue dans ça. La collecte mensuelle de Villéco. Parce que c'est fait par Villéco. Vous voulez dire quoi, la cueillette? Venir chercher les conteneurs? Ben, c'est aussi la collecte mensuelle. L'éco-centre, je dirais. les conteneurs qui sont... c'est une partie des frais pour les conteneurs. Parce que les conteneurs, ça nous coûte environ 60-70 000 facile par année. Là. Donc, c'est une partie, ça doit couvrir une période donnée dans le temps. Là. Donc, j'ai pas l'information exacte, là, mais ça couvre une période donnée. C'est pas pour l'année au complet. Là. Parce que quand même, c'est ouvert du printemps à l'automne, donc Oui. disons 6 mois grosso modo. Oui. Ça veut dire que ça coûterait 60 000 pour Plus 6 que mois. ça, là, plus que ça. L'année passée, je pense que ça avait coûté pas loin de 90 000 les conteneurs. En location. Puis là, il y a le ramassage de l'huile, les pneus et tout ça aussi qu'il faut ajouter là, dans la facture. Ouais. Mais qui sont là quand même. Mais ils sont là, mais ils passent quand même les ramasser là, de façon régulière là, durant l'année. Allez-vous à soumission à chaque année pour ou
Ben là, les conteneurs, on vient d'aller en appel d'offres. On n'est plus avec l'entreprise Fugère, on est avec une autre entreprise là, avec laquelle on fait l'allocation de conteneurs. Donc, on est allé en appel d'offres. C'est un nouveau contrat qu'on a eu cette année. Là. Puis ça fait partie du nouveau. Oui, C'est cher encore. Hein. c'est très cher. C'est très cher. Merci. Bonsoir, Frédéric Chouinard. Avant de commencer, je vous avais déjà félicité, fait que félicitations encore. Puis je suis bien content de revoir des anciens visages, fait que je suis bien content de voir Caroline et Katia, en tout cas pour mon nom de famille, mais en tout cas, on s'est déjà connus avant. Puis les anciens visages et les nouveaux visages aussi, de nos conseillers, fait que ça va faire une belle, je pense une belle chimie d'avoir un peu de conseillers indépendants. Ma première question, c'est concernant, je pense que ça va être peut-être Mme Lavigne qui va me répondre, ou peut-être M. le maire, mais c'est concernant les assemblées générales publiques. Là, la dernière fois, là, la prochaine qui s'en vient, c'est vendredi à 19h. C'est comme ça qu'on appelle ça, l'assemblée? Oui, une rencontre de consultation. C'est ça, consultation. La dernière fois, elle a été cancellée, mais vous l'aviez mis, je pense que c'était le 18 septembre, vous l'aviez mis à 5 h le soir, puis là, ça a fait un peu de grogne sur Facebook, fait que là, vous l'avez comme changé à 19 h. Là, je veux juste savoir, dans le fond, c'est comme une sous-question, mais ma première question, c'est qui décide de l'heure et qui décide de la journée? Ok, je vais vous répondre, Oui. même si j'étais en arrêt maladie. Oui, je sais. Ben oui. Mais en fait, il y a eu un quiproquo. On a un nouveau conseiller en urbanisme qui est rentré et Ok. qui fait partie de l'équipe. Donc, pour lui, il n'y avait pas la régularité de nos séances publiques. Donc, normalement, c'est toujours à 19h. Et en fait, peut-être simplement parce qu'il disait c'est peut-être plus pratique à 17h, là, parce que je suis là, puis après, on termine. Donc, ça a été réfléchi comme ça. Pas que nécessairement au niveau légal, c'était toujours, promu à 19h, puis que c'était statué comme ça. Donc, ça a été une erreur à l'interne. Et puis qu'on pardonne volontairement parce que c'est quelqu'un qui arrive et puis que peut-être il y a eu une mauvaise concertation au niveau communication, on vous l'accorde. Mais c'était pas pour cacher ou c'était pas parce qu'on se rétractait sur quelque chose. Ça a été vraiment une erreur d'interprétation au niveau de ce qu'on doit faire. Donc il a rattrapé après, puis il a bien pris connaissance des horaires et puis de ce qu'on statue. Voilà. Mais c'était pas volontaire. Non, mais c'est correct. Mais dans le fond, ma question, c'est de savoir c'est qui décide de la réunion. Comme là, celle de vendredi, qui a décidé de la mettre le vendredi? Ça, c'est ma question. On regarde au niveau... là, actuellement, on est dans une grosse période. Vous le savez qu'on a beaucoup de rencontres de travail qui sont extra, puis qui sont le soir pour les préparations budgétaires. Chaque service va être revu, etc. Donc, c'est en fonction de la disponibilité de l'équipe, la disponibilité du maire, des conseillers, parce qu'il y a des rencontres à la MRC, puis légalement, le maire et la DG doivent être là. Donc, avec toutes les priorités qu'on a pour le plan triennal de mobilisation, pour le budget, etc., plus les rencontres extra, d'autres présentations publiques qu'on a, ça a été choisi là. Généralement, je vous dirais que quand on décide de le faire dans une période régulière qui est moins chargée, on tente de le faire soit les mercredis, soit les jeudis, pour s'assurer qu'il y ait le plus de monde possible, parce qu'on comprend que le vendredi, c'est moins agréable, que les gens veulent avoir une fin de semaine, ils ont leur semaine dans les pattes, et là encore, c'est vraiment pas pour exclure des gens, c'est que là, la période actuelle, elle est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, il faut qu'on la fasse. Donc, tu sais, à quel moment on choisit? Les mercredis, c'était pas possible. On a une autre consultation publique après le 27 novembre aussi. Nos soirées sont engagées. Donc, je vous dirais qu'à l'interne, il n'y a pas une norme spécifique pour se dire qu'on le fait le lundi, le mardi ou n'importe quelle journée dans la semaine. Généralement, on évite le lundi, parce que ça ne marche pas vraiment. On évite les vendredis. Donc, on comprend que, aussi par expérience, que les mercredis ou les jeudis sont souvent le plus porteur pour qu'il y ait le plus de monde. Donc, généralement, on prend en considération ces aspects-là. Mais dans le contexte actuel, la budgétaire, etc., ça tombe. Ouais, je comprends. C'est juste que là, le vendredi, tu sais, déjà qu'à nos réunions que vous faites à tous les mois, il n'y a déjà pas beaucoup de monde. Puis là, on voit toujours les mêmes visages. Puis là, vous le faites un vendredi, et je comprends que si vous ne voulez pas le faire volontairement, là, pour qu'il y ait le moins de monde possible, que le monde ne pose pas de questions, c'est juste qu'un vendredi à la base, là, je comprends que peut-être que vous êtes comme dans un délai restreint, là, c'est juste qu'à un moment donné, ce serait le fun de penser aux citoyens que le vendredi, c'est pas possible. On a eu des échanges avec des personnes sur Facebook, puis ils disaient « Ah, tu sais, il y a un peu qu'est-ce que vous m'avez dit, mais c'est juste qu'à un moment donné, le vendredi, ça n'a pas de sens. »
On comprend, mais c'est rare quand même. Ouais, je sais, c'est rare, mais c'est juste que, tu sais, c'est quand même plate que ça se ramasse un vendredi. Puis là, mais tu sais, là, vous m'avez expliqué la raison du 18, mais tu sais, là, c'est correct, je la comprends. Mais ça, encore une fois, les mots qu'on utilise souvent, M. Roberge, Oui. c'est quoi, c'est transparent? C'est ça. Juste peut-être. Un mot à la mode. C'est ça, juste l'expliquer. Tu sais, comme là, parce que là, c'est ça qui est arrivé encore sur Facebook, puis j'ai discuté avec une madame, puis qu'est-ce qu'elle disait, c'est que ça l'amène, tu sais, on met des commentaires, puis là, mais là, ça l'amène que ça va être la faute du maire ou la faute de n'importe qui, mais c'est juste que peut-être juste le mettre comme là, à 17h l'autre fois, mais peut-être juste mettre, c'est une erreur administrative, on s'excuse. Oui, absolument. Puis là, la même affaire pour peut-être le vendredi, c'est la même affaire. Le vendredi, à un moment donné, je comprends que ça n'a pas de sens. OK, là, vous le faites là, mais peut-être juste, en tout cas, sans rentrer dans tous les détails puis l'expliquer, peut-être juste dire au monde, regardez, on sait que c'est le vendredi, vous voulez utiliser beaucoup Facebook, mais ça serait une bonne chose de le faire. Parce qu'honnêtement, il y a du monde qui se pose des questions, pourquoi que vous faites ça un vendredi? Eh bien, c'est super. Moi, je suis très contente que vous souleviez ce point-là, parce que justement, au niveau budgétaire, on planifie aussi un gros travail sur la communication. Donc moi, ça me donne juste du jus pour pouvoir le faire passer. Alors, c'est fabuleux. Oui. Super. Non, mais c'est bien apprécié parce qu'effectivement, comment vous dire, à l'interne non plus, avec la charge de travail que chacun a, c'est des fois difficile voyez-vous, de faire le suivi au niveau com. Donc là, de vraiment mettre l'accent, puis ça fait 1 an qu'on parle de ça, même à l'interne, puis avec les conseillers, parce que on se rend compte qu'on a des lacunes au niveau des communications, donc on aimerait être beaucoup plus proactif, beaucoup plus dans les explications. Mais là, il faut avoir quand même une certaine compétence au niveau rédactionnel. C'est pas n'importe qui peut intervenir au niveau rédactionnel non plus. Donc par contre, là, c'est tout décidé pour 2026, qu'on va vraiment avoir une personne attitrée, puis que vous allez avoir un vrai changement là-dedans. Au niveau des communications, au niveau de l'information préalable, et proactif et même devancer un petit peu les choses aussi, et puis mieux expliquer les dossiers. Donc quelque part, on va vous donner du jus là, pour l'argumentaire. Merci beaucoup. Merci. La deuxième question, c'est concernant, là, vous préparez les budgets Oui. pour 2026. Est-ce que vous avez pensé de mettre les paiements des taxes, mettons, à 6 fois par année au lieu de 4 fois? Parce que là, veut pas, les montants montent beaucoup. Ça fait des gros paiements. Puis il y a sûrement des familles qui sont en difficulté de paiement. Puis je pense que dans le temps, j'ai eu un immeuble à Lévis, puis à Lévis, c'était à 12 fois. C'est sûr que peut-être que 12 fois pour vous, puis je sais pas comment ça fonctionne, les intérêts et tout, c'est peut-être pas possible, mais de passer à 4 à 6, ça l'aiderait peut-être le monde. Parce qu'honnêtement, c'est des gros montants, 4 fois. Puis tu sais, c'est comme genre, je pense que c'est mars, après ça c'est juillet, septembre, tu sais, ils sont beaucoup rapprochés, fait que peut-être de le donner en 6 montants, mais je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ça serait bien. C'est des choses qu'on avait pensé, c'est des choses qu'on avait parlé l'année passée aussi, parce qu'on avait devancé le premier paiement aussi, parce que nous, des fois, le premier paiement est au mois d'avril, puis ça fait en sorte que des fois, il fallait rouler sa marge de crédit un peu quand on était rendu à cette époque-là. Donc, on l'avait devancé pour faciliter nos choses, mais ça n'empêche pas les gens que même si c'était 4 fois, 5 fois, qu'ils peuvent en faire des versements différents pour arriver et équilibrer leur budget. Là. Ça, les gens qui vont venir nous voir et ils vont dire, ben j'en fais un en janvier, février, il va être accueilli puis on va le servir. Il n'y a aucun souci avec ça. Là. On va le regarder, on en reparle ensemble. Super, merci. Merci. Oui. J'ai 2 questions en ligne de mon côté. Oui. Je me permets de poser la première à M. Alain Santerre. Vous dites que vous allez être disponible à 100% pour les citoyens. Est-ce que vous allez dorénavant consulter davantage les citoyens avant de prendre des décisions comme modifier des règlements, acheter des terrains ou lancer des projets de parc, par exemple? Quand je dis que je suis disponible à temps complet, c'est parce que je suis au bureau du lundi au vendredi, à peu près 8 heures par jour, 7 heures par jour minimum, plus les soirs et les activités qu'on a les fins de semaine. C'est que oui, je suis disponible à temps complet. On a été élus, nous, pour prendre des décisions. Et s'il fallait qu'à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, il fallait aller consulter les gens. Et il fallait céduler des rencontres. Puis des fois, il y a des opportunités, puis des fois, il y a des délais qui nous sont imposés, je dirais, quelque part, à laquelle on doit faire face. C'est pas possible de consulter les gens. Cependant, dans tous les dossiers où il y a eu des visions, où il y a eu des orientations qu'on devait faire, des consultations au niveau aussi de l'urbanisme. À chaque fois qu'il y a des consultations à faire, on en fait. Il y a même des gens dans des quartiers ou dans des secteurs qui m'ont sollicité pour faire des rencontres parce qu'ils avaient de l'information sur des dossiers qui les concernaient. Puis on a toujours pris le temps de faire des rencontres, des fois 2, 3 rencontres pour un même secteur pour faire des suivis. Et là, à ce moment-là, nous, à l'interne, le dossier avance, il progresse. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas d'autres informations,
on ne peut pas retourner auprès des gens et leur dire qu'on n'a rien à leur dire. Donc, les gens ont fait des suivis dans les dossiers, puis quand les gens nous sollicitent pour partager des choses, on est toujours présent et on est très disponible pour les gens. Mais dans tous les contextes où la loi nous oblige à faire des consultations, on le fait. Et dans les contextes où on a eu le plan de vision, comme on vient de vous parler, ben oui, on a fait des consultations. La politique des aînés, on a fait des consultations également. L'autre jour, on regardait et on écrivait un peu le type de consultation. On en a fait une vingtaine, je pense, là, sur 20 sujets différents. Pas 20 consultations, mais sur 20 sujets différents. Fait que oui, les gens sont consultés. On va continuer à travailler dans ce sens-là. Puis si on est capable d'améliorer les choses, on va le faire, mais des fois, l'impossible nous l'est tenu aussi. On ne peut pas être toujours en consultation parce qu'on n'avancera pas. Là. La ville va rester va stagner. Là. Merci. J'ai Oui. une seconde question, M. Samuel Roberge. Je pense qu'il y a une faute de frappe. Est-ce que la zone désormais conservation est accessible au public? Ben, elle a toujours été accessible au public. C'est juste que là, maintenant, c'est sûr qu'il y a un contrôle qui va être différent pour justement conserver et préserver les lieux. Donc, il va y avoir de la sensibilisation à faire et c'est sûr qu'il y a du travail qui va se faire à ce sujet-là. Mais il a toujours été disponible. Là, puis il faut voir aussi un endroit pour un stationnement, ces choses-là. Donc, on va avoir à discuter par regarder pour donner accès aux gens. Et il fait de la signalisation aussi en même temps. Je viens d'avoir une dernière question qui est arrivée. Donc, M. Samuel Roberge, vous avez inclus Canari Limité dans l'acte notarié de la zone de conservation. Ont-ils payé une partie du terrain? Sinon, qu'est-ce que cela donne de plus pour les citoyens? Premièrement, le terrain, contrairement à de l'information, je dirais incorrecte qui a circulé, le terrain a été payé à même des subventions qu'on a obtenues de la MRC. À l'époque, l'équipe précédente qui était en place avait négocié avec la MRC pour avoir des sous. L'argent était là. Quand je suis arrivé, moi, l'argent, ça fait déjà un an qu'on avait commencé à payer le terrain avec le budget. Et j'ai réussi à aller chercher le 100 000 qui manquait parce que c'était 125 000 que le terrain avait été payé. Et l'autre 100 000 a été payé à même les fonds éoliens. Donc, on est allé chercher les sous et on l'a payé avec ça. Donc, c'est à partir des fonds éoliens que c'était payé. Et le fait que Canard Illimité soit inclus dans le programme, dans le projet, ben ça va avec la conservation. Et ces gens-là avaient déjà un endroit à l'entrée de la rivière là, où il y avait un accès là, de protection de la rivière. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une alliance, une affiliation. Est-ce que j'oublie de quoi, Mme Lavigne? Canard Illimité sont mandatés en fait officiellement pour tout ce qui est conservation et s'assurer que ce soit dans les respects au niveau réglementaire et environnemental lorsqu'on protège une zone, qu'on respecte effectivement les clauses qui sont transcrites et qui vont dans le sens de la conservation. Donc automatiquement, dès qu'il y a conservation, Canard Illimité est impliqué. Parfait. Oui. Bonsoir, Louis Pinchot. D'abord, je voudrais ajouter mes félicitations à celles qui ont été formulées par le précédent intervenant, à tous les élus, anciens et nouveaux. Et j'aimerais aussi adresser, je pense que c'est important, des remerciements à tous ceux qui ont été défaits. Il faut se rendre compte que le taux de votation à nos élections municipales a été de 44 %, ce qui est 7 points de pourcentage de plus que Montréal. Ce qui est bien, ce qui est un indice de santé démocratique à Château-Richer. Et c'est grâce à tous les candidats élus et non élus. Là-dessus, j'aurais des questions à poser concernant le document intitulé Planification stratégique. Je comprends que ce document a été adopté par le conseil municipal dans sa séance du mois dernier. C'est exact? Mois d'octobre, oui. OK. Alors, j'aimerais d'abord, je l'ai lu avec énormément d'attention et parfois un peu d'étonnement. J'ai été interrogé par certaines instances sur le plan, dans la section positionnement. J'ai lu une phrase, une formule, apprivoiser la croissance urbaine. Et dans la section enjeux stratégiques, il était beaucoup question de logement et d'un nouveau quartier qui s'appellerait la Vallée des Rois, qui est un peu pompeux comme
Mais évidemment, je comprends qu'on habite un château, alors une vallée doit être au moins royale. Cela étant dit, j'ai été très déçu par l'absence de l'agriculture dans ce document de planification stratégique. On mentionne activités agricoles, les terres, ici et là, mais il n'y a rien à ce sujet dans les perspectives. Et à la dernière élection, la précédente, il y a 4 ans, j'ai souvenir que l'ancienne équipe avait mis de l'avant à la fois la préservation et la mise en valeur de l'aspect agricole et patrimonial de Château-Richer. Alors ma question, après ce long préambule, est la suivante. Est-ce que ce document nous indique que Château-Richer a l'intention de tourner le dos à son identité agricole? C'est votre question? Oui. La réponse est non, on n'a pas l'intention de tourner le dos, au contraire. C'est la pierre angulaire un peu de la ville de Château-Richer, les terres agricoles, tout ce qui est culture, tout ce qui est produits maraîchers. C'est une richesse pour nous autres. C'est sûr que ce volet-là va être exploité, il va être mis en valeur. Quand je dis exploiter, c'est de le mettre en valeur parce que présentement, je pense qu'il y a des lacunes importantes par rapport à ça. Justement, je parlais qu'un producteur maraîcher la semaine passée, puis on reparlait de ces points-là qui étaient importants pour nous, pour la ville de Château-Richer. Donc, ça fait partie, en réalité, du plan de gestion, puis ça va faire partie des choses qui vont être à mettre en place. Là. Moi, c'est comme ça que je l'ai retenu, parce qu'on en a parlé de ce volet-là. Donc, il y a tout un développement économique à faire autour de ça, et on en a parlé aussi précédemment dans d'autres séances du Conseil, où on est en train de revoir toute l'interface au niveau du web, de notre page web de la ville, et tout le volet communication, puis il va y avoir des onglets qui vont être aussi réservés pour nos entrepreneurs et nos producteurs aussi en même temps. Fait qu'on va voir en même temps avec les gens pour voir de quelle manière qu'on peut développer tout cet aspect-là, puis comment on peut les mettre en valeur, puis comment que la ville pourrait contribuer en réalité à les mettre en valeur. Je pense qu'il y a un momentum qui s'en vient présentement, puis je pense qu'il faut profiter de ce momentum-là pour pouvoir amener les gens, en effet, de l'autocueillette ici, là, au lieu d'aller ailleurs. Parce qu'il y a de la circulation ailleurs qui va être plus difficile peut-être, puis je pense qu'on a peut-être intérêt à mettre de l'énergie justement pour pouvoir favoriser l'autocueillette ici, puis le glanage, ces choses-là. Puis découvrir aussi nos producteurs. Je vous remercie et je me réjouis de votre réponse. J'aurais aimé trouver quelques éléments de cette réponse dans le document de planification stratégique. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y aura des séances de consultation ou de présentation de ce document dans le cadre de séances publiques municipales? Oui, il va y avoir une présentation qui va être faite au public, aux citoyens de Château-Richer. Et c'est la personne qui a été la personne ressource qui a monté le dossier, qui a fait la consultation auprès d'environ une centaine de citoyens, là. Donc, il va faire une présentation auprès de la population. On pensait le faire en, je dirais, février, là, parce que là, on a quand même un bon automne assez chargé jusqu'aux fêtes. Puis après ça, après les fêtes, on va mettre ça en place, là. Les discussions sont faites. Là, on est en train de travailler pour monter une présentation là, qui va être présentée par M. Desjardins auprès de la population également. Okay. Qui va être en mesure de pouvoir répondre aux questions des gens. Okay. Est-ce que je peux faire une suggestion? Oui. Je vous suggérerais d'inviter aussi Elsa et John, qui ont signé la lettre fictive qui se trouve au début de ce document. Ah, okay. Et cette lettre-là, j'invite tous les citoyens de Château-Richer à la lire très attentivement, de même que les membres du Conseil. Elle comporte des éléments très troublants. Je vous remercie. Merci. J'ai 4 questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on y reste encore du temps? Il reste 9 minutes. OK, c'est bon. Première question, Madame Manon Poirier. Est-ce qu'il y aura un développement concernant l'érosion de la rivière Cazaux sur le parc de maisons mobiles du château? Dans le présent ordre du jour, on fait une demande là, pour faire le suivi de la rivière Cazaux. Donc, on va la présenter tout à l'heure. Je continue. Madame Geneviève Millette. Comme la zone de conservation est accessible au public, avez-vous avisé vos assurances considérant que cette zone borde une falaise non clôturée de l'ancienne carrière Baker, ainsi qu'un trou de la carrière Lachance qui est aussi non clôturé et que le risque d'accident mortel est présent? Oui, les assureurs sont informés. Deuxième question de M. Alain Santerre.
La maison 10 route Saint-Achillé, pensez-vous la vendre avant qu'elle ne vaille plus rien ou allez-vous la laisser se détériorer encore plus? À l'époque, quand la maison était achetée, c'est parce qu'elle était déjà désuète et était insalubre à ce moment-là. Et le terrain était acheté, la maison puis le terrain était acheté là, justement pour regarder là, pour la configuration de la côte de la chapelle. Donc, elle avait été achetée à ce moment-là pour ces raisons-là. On l'a dit et redit à plusieurs séances du conseil que elle avait été achetée pour ces raisons-là. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à faire avec la maison. Quand est-ce qu'on va le faire? On est en train de regarder, je sais que je l'ai déjà dit, mais on est en train d'évaluer ça avec notre responsable au niveau des travaux publics, puis on va vous revenir là, dans les prochaines séances par rapport à ça. Si je me permets, une dernière question, Madame Geneviève Millette. Allez-vous finir par mettre des hyperliens sur les numéros de règlement que vous présentez dans vos avis publics dans un souci de transparence? Premièrement, on est transparent. Je pense que l'information, on la donne aux gens et on ne cache rien. C'est juste que des fois, il y a des numéros de lot parce qu'il n'y a pas d'adresse civique qui a encore été identifiée. Lorsqu'il y a des adresses civiques, on l'identifie. Là, présentement, il y a un dossier au niveau du CCU où il va y avoir un lotissement sur un numéro, puis on indique déjà l'adresse civique est à côté pour aider les gens à s'orienter. Pardon, je me permets, puisque la remarque, je pense que là, elle est pertinente. C'est le numéro de règlement, pas le numéro de lot. La question, c'est allez-vous finir par mettre des hyperliens sur les numéros de règlement? On va regarder avec le greffe et l'urbanisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Oui, allez-y. Oui, parce que cette question aussi, elle est intervenue plusieurs fois, mais je pense que c'est quand même pertinent que les gens soient au courant. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur de la refonte réglementaire pour revoir absolument tous les règlements. Donc, la réponse à cette question, c'est oui, mais pas tout de suite. Il faudra attendre encore peut-être 2 ou 3 mois le temps de finaliser ça, puisque je fais par étapes. La première étape, je retourne dans tous les règlements, voir qu'est-ce qui est en vigueur, qu'est-ce qui n'est pas. Il y a plus de 600 règlements actuellement dans la ville de Château-Richer qui ont été adoptés, je veux dire. Peu sont en vigueur, mais on ne savait pas nécessairement à 100% lesquels l'étaient, lesquels ne l'étaient pas. Deuxième étape, je regroupe différents règlements dans un seul règlement pour des questions de simplicité. Je prépare aussi des versions administratives. Il y a 80% du travail qui est terminé, mais il y aura des versions administratives qui vont être diffusées sur le site internet de la ville. Le site internet, il n'est pas parfait, on s'entend, mais je regarde ça pour que dans les futures semaines, futurs mois, il y ait quelque chose quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc la réponse à la question, c'est oui, mais il y a un travail préalable à faire. Je ne vais pas commencer par la fin, je commence par le début, je fais le milieu, puis je finis par la fin. Puis ça, effectivement, ce sera fait, mais je vais encore vous demander un petit délai de patience. Mais pour mai 1 an à la ville, je prévois que donc en février prochain, toute la refonte soit terminée, puis que les citoyens aient accès à ces informations. Parfait, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui vient d'arriver, alors je me permets. Monsieur Yves Gagnon, dans les documents notariés de la servitude signée avec Canard Illimité, les terrains de la ville deviennent de fonds servants au profit du fonds dominant de Canard Illimité. Cela permet à Canard Illimité des droits sur les terrains de la ville. Il y a 3 pages de restrictions d'usage pour la ville, plus notre usine de filtration se retrouve sur un des lots. Une simple résolution du conseil aurait pu créer un parc tout en conservant nos droits d'occupation. Pourquoi avoir aligné les droits de la ville sur cette terre? Madame Lavigne, êtes-vous en mesure de pouvoir répondre à cette question-là? C'est tout un travail qui a été négocié avec le service d'urbanisme au niveau légal, avec Capital Nature, et puis au niveau réglementaire, tout le travail qui a été fait, donc tout a été jaugé. On a pris des zones d'exclusion, justement, pour pouvoir faire un petit peu des travaux, ou mettre des bâtiments, ou avoir des activités qu'on voudrait avoir. Donc il y a des zones d'exclusion dans cette zone de conservation-là, qui étaient importantes. Donc on a délimité le territoire vraiment pour que la ville ait une marge de manœuvre encore assez conséquente pour pouvoir évoluer comme elle l'entend. Puis c'est 720 mètres carrés qu'on a gardés là, pour les bâtiments puis faire des choses d'infrastructure pour les parcs. C'est beau? Ça clôt les questions en ligne. Merci. Donc, la période de questions étant terminée, nous sommes rendus au point 8. Donc, avis de motion et adoption du règlement. Donc, l'adoption du règlement 640-25 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés complémentaires au règlement. Donc, considérant l'adoption du 10 juillet 25 du règlement sur la sécurité publique à la protection des personnes et propriétés applicables par la Sûreté du Québec, considérant qu'elle est dans l'intérêt de la Ville et de ses citoyens, pour des raisons de sécurité publique, de bâtir un règlement complémentaire au règlement 633-25, lequel compilerait
et mettrait à jour les dispositions pertinentes sur la protection des personnes et des propriétés qui ont été omises dans le règlement 633-25. Considérant qu'un avis de motion et un projet de règlement 640-25 a été déposé lors de la séance du Conseil municipal le 2 septembre 25, et que suite à des commentaires de citoyens relatifs à certaines dispositions du règlement précité, un travail additionnel a été effectué par le service administratif concerné afin de mettre à jour le règlement et l'améliorer. Donc, et considérant que le présent règlement annule et remplace l'avis de motion et le dépôt du projet en datant du 2 septembre 25 et qu'un avis de motion a été donné à la séance du 1er octobre et qu'une copie du règlement a été transmise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption. Et considérant que ce règlement était disponible pour consultation 2 jours juridiques avant le 10 novembre, conformément à la loi. Donc, considérant que des copies de règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption et conformément à l'article 356 de la loi sur la cité civile, je propose donc d'adopter le règlement 625 sur la sécurité publique, de la protection des personnes et propriétés complémentaires au règlement 633-25. Ce qu'on est venu ajouter là-dedans, c'est le chapitre 2 qu'on a modifié. Le chapitre 2 vient parler un peu de la hauteur du gazon, parce qu'il y avait dans le règlement qui était déjà existant, les gens ne pouvaient pas avoir un gazon supérieur à 15 cm. On l'a augmenté à 30 cm à la demande des citoyens. Il y a des zones de biodiversité aussi qu'on a mis en place dans ce règlement-là. Et l'autre partie, c'est qu'il y a des zones agricoles aussi où les gens, des fois, veulent garder un peu la végétation qui est en place, mais tout en étant sur contrôle et étant, je dirais, encadré avec le service de l'urbanisme. Il y a certaines tolérances qui vont être faites à cause de certains milieux agricoles. Donc, c'est juste ça, en réalité, pratiquement, qu'on est venu changer dans ce règlement-là. C'est le règlement complémentaire sur la sécurité publique qu'on avait fait avec la MR6, qui avait une partie qui était comme collectif, une partie qui était plus respective à nous, à notre identité. Donc, c'est ces modifications-là qu'on a fait. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la résolution? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Roberge. Oui, merci. Donc, je dépose le compte-rendu de la réunion du CCU du 22 octobre et j'enfile avec les résolutions, en commençant par la 9.2, qui est l'approbation au PIA d'un lotissement au 7238 Royal. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au règlement relatif au PIA afin de permettre la subdivision du lot 4 585 638 au 7238 Avenue Royale selon les caractéristiques présentées au CCU. Donc, c'est ma proposition, M. le maire. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 9.3. Donc, autre approbation au PIA, rénovation diverse pour le 7819 Royal. Donc, je propose tout simplement d'accepter la demande d'approbation au PIA afin de permettre les travaux présentés au CCU pour la résidence sur le lot 4 584 570 au 7819 Royal et de conditionner cette approbation aux demandes émises par le CCU. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Roberge. Donc, une autre approbation au PIA pour toiture et escalier du 78-71 Royal. Donc, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre les travaux pour la terrasse arrière de la résidence du lot 4 584 646 du 78-71 Royal. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.5, M. Roberge. Approbation au PIA pour des travaux de peinture au 399 rue Pichette. Donc, je propose dans un premier temps de refuser la demande d'approbation au règlement PIA visant à permettre les travaux présentés au CCU pour la résidence du 399 rue Pichette, mais d'accepter la demande afin de permettre la peinture des éléments présentés de la même couleur que celle de laquelle ils sont actuellement peints, le tout pour la résidence sur le lot 4 584 817, c'est-à-dire le 399 Pichette. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Roberge.
Donc, approbation au PIA pour rénovation diverse aux 4 rue Gagnon. Donc, je propose d'accepter sans aucune condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre les travaux subventionnés à la résidence du lot 4 584 990 aux 4 rue Gagnon. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.7, M. Roberge. Mon dernier point pour ce soir, approbation au PIA pour un cabanon au 98 route de Saint-Échillé. Donc, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre la construction d'un cabanon sur le lot 6 126 997 au 98 route de Saint-Échillé. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.8, M. Tanguay. Approbation au PIA, porte de garage au 211 route de Saint-Achillé. Je propose de refuser la demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement des portes de garage actuelles par une porte de garage coulissante en acier de couleur blanche et d'accepter la demande d'approbation au règlement du PIA afin de permettre le remplacement des portes de garage actuelles par des portes de garage identiques aux matériaux, en forme et en couleur, le tout sous la résidence située au lot 4 583 717 au 211 route de Saint-Achillé. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.9, M. Tanguay. Approbation PIA, résidence unifamiliale au 508 route de Saint-Achillé. Donc, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au règlement du PIA afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 6 601 630 situé au 508 route de Saint-Achillé selon les caractéristiques submentionnées. C'est ça. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.10. M. Tanguay. Approbation au PIA, rénovation diverse au 7000 boulevard Sainte-Anne. Donc, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au règlement en lien avec le PIA afin de permettre la réalisation des travaux au bâtiment principal situé sur le lot 4 583 342 au 7000 boulevard Sainte-Anne. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.11, M. Tanguay. Approbation au PIA, grandissement du 87-80 boulevard Sainte-Anne. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'agrandissement de la résidence située sur le lot 4 583 534 au 87-80 boulevard Sainte-Anne pour le prolongement de la toiture principale en cour arrière. De conditionner cette approbation à ce que la toiture et le revêtement extérieur de l'agrandissement soient identiques aux matériaux en forme et en couleur, à la toiture et au revêtement extérieur du reste de la résidence. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 9.12, M. Tanguay. Autorisation d'une construction temporaire sur le lot 4 583 388 situé au 1 rue du Petit-Pré. Donc, je vais y arriver. Je propose que le conseil municipal autorise l'implantation d'un garage temporaire sur le lot 4 583 388 conditionnellement au respect des modalités suivantes. Le garage de toile d'environ 30 par 40 pieds pourrait être installé après l'émission du permis relatif à la reconstruction des installations actuelles. L'implantation du garage devra respecter les normes d'implantation d'un bâtiment principal prescrites au règlement de zonage 575-20. Le garage temporaire ne pourra pas être installé avant la date d'émission du permis de reconstruction. Le garage temporaire devra être retiré au terme du délai prescrit au permis de reconstruction. Le non-respect des présentes modalités entraînera une révocation immédiate de la présente résolution. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 9.13, la rivière Cazaux. Donc, une demande d'accompagnement technique et financière de la part du MAMACH. Donc, considérant que la Ville a conclu une entente avec la MRC et la Cour de Beaupré relativement à la gestion des cours d'eau dans le cadre de la politique relative à la gestion des cours d'eau sous la juridiction de la MRC via la résolution, considérant qu'en vertu de cette demande, de cette entente, la Ville exerce une responsabilité relative à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau, considérant que la Ville a identifié une récurrence annuelle d'embâcles
et une importante problématique d'inondation sur le tronçon de la rivière Cazaux, situé entre l'avenue Royale et le boulevard Sainte-Anne, que cette situation est susceptible de s'aggraver dans l'avenir en raison d'une augmentation observée et de la récurrence des événements climatiques extrêmes, que cette situation constitue en conséquence et au sens de la ville une menace à moyen terme de l'intégrité d'un minimum de 6 résidences situées dans le parc de maisons mobiles, considérant que les ressources techniques financières de la ville apparaissent limitées pour résoudre pleinement cette situation. Donc, considérant que le plan de protection du territoire face aux inondations, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation met à la disposition des municipalités un service d'accompagnement technique et financier en matière d'adaptation de leur territoire face aux inondations, et considérant qu'il apparaît opportun de la Ville de bénéficier de ce service d'encadrement de la situation susmentionnée. Donc, je propose donc que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil demande l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour soutenir techniquement et financièrement la Ville dans le traitement de la situation problématique identifiée pour le cours d'eau de la rivière Cazaux, et que le Conseil demande au ministère l'octroi d'une aide financière à cet effet. Donc, on sait que le ministère de l'Environnement a une enveloppe discrétionnaire qui nous permettrait de faire tous les plans de vie et l'étude de la rivière. Donc, après ça, on va voir, après les études, là, les étapes à suivre. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Jonca, 10.1. Inscription du maire et des conseillers à la formation obligatoire en matière d'éthique et de déontologie. Donc, considérant les élections municipales du 2 novembre dernier, considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre d'un conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et dans les 9 mois de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre une formation adéquate et appropriée à ce sujet, je propose d'autoriser l'inscription de tous les conseillers ainsi que du maire tel qu'élu aux formations obligatoires en matière d'éthique et de déontologie prodiguées par la FQM, et ce, dans les délais prescrits par la loi. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Rémillard, 10.2. Merci, Monsieur le maire. Nomination de 2 conseillers sur le comité consultatif d'urbanisme. Considérant les articles 146 et 147 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant les élections municipales 2025 par lesquelles ont été élus ou reconduits un maire et 6 conseillers, considérant que la Ville doit, suite à ces élections, nommer ou reconduire des conseillers sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, je propose que Patrick Tanguay et M. Maxime Roberge soient nommés sur le comité consultatif d'urbanisme, que M. Patrick Tanguay en soit nommé président. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, nomination d'un maire suppléant, donc concernant l'article 56 de la loi sur la cité des villes et les élections municipales de 2025 par lesquelles ont été élus ou reconduits un maire et 6 conseillers. Je propose donc de nommer M. Maxime Roberge à titre de maire suppléant, que le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment de siéger aux séances de la MRC de la Côte-de-Beaupré en remplacement du maire lors de ses congés ou autres. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, c'est une motion de félicitations aux élus dans les municipalités de la Côte-de-Beaupré. Donc, concernant que, suite aux élections municipales du 2 novembre dernier, les municipalités de la Côte-de-Beaupré ont été élues et reconduit un certain nombre de maires et de conseillers. Je propose donc d'adresser une motion de félicitations à tous les conseils municipaux ainsi qu'aux élus de la Côte-de-Beaupré. Donc, félicitations à tout le monde. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, Mme Cochon. Oui, fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville pour la période des fêtes. Alors, considérant la période des fêtes 2025-2026, je propose d'autoriser la fermeture de l'Hôtel de Ville au public à partir du lundi 22 décembre 2025 jusqu'au vendredi 2 janvier 2026, inclusivement. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.1, Mme Cochon. Nomination de 2 conseillers au sein du comité de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer. Je propose que Maxime Roberge et Éric Rémillard soient nommés au sein du comité de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, L'Ange-Gardien et Château-Richer.
Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Nous n'avons pas eu de correspondance et nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Stéphanie Bloch. Je reviens sur le règlement 633.25. Oui. Vous dites que vous avez eu le temps de regarder et modifier certaines choses. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez revenir sur ce règlement-là? Parce qu'il y a des erreurs. La rue publique, la rue... Ouais, il y a c'est prévu pour le mois de décembre, il y aura un avis de motion pour l'adoption d'un règlement qui va modifier différentes annexes du règlement 633. Ce règlement, il fallait l'adopter assez rapidement à l'été. La MRC a mis beaucoup de pression. Mais effectivement, il y a pas mal de choses qu'on revoit. Un de mes collègues, M. Étienne Morin du service urbanisme, fait un gros travail. On avait une rencontre la semaine dernière par rapport à ça. Mais pour que tout le monde puisse être au courant de ce règlement, on va l'adopter, on va passer la motion en décembre. En décembre? Oui. OK. Merci. Ça fait plaisir. Juste pour... Oui, vas-y. Non, juste pour information additionnelle, ce qui est inapplicable dans le règlement est inapplicable s'il y a des rues privées, par exemple, parce que c'était ça la problématique, une des problématiques, s'il y a des rues privées qui sont indiquées dans le règlement et que ça ne devrait pas être là, c'est inapplicable, c'est-à-dire que le SCU ne pourra pas l'appliquer. Donc on en est conscient, là on a relevé le travail avec un de mes collègues qui a repris le travail de la personne qui avait travaillé essentiellement sur ce règlement, mais ça va être fait effectivement en décembre. C'est que la police ne peut pas venir faire, c'est le monde vient de partir chez nous parce que là, il est inscrit comme public. C'est bon? Bonsoir, Frédéric Chouinard. Ça ne fait pas partie de mes deux questions. C'est juste que là, vous avez nommé le monde pour l'urbanisme, pour eux. Mais est-ce que vous avez nommé les autres conseillers pour, mettons, les loisirs et autres? Non. Puis est-ce que les deux conseillères indépendantes vont faire partie de ça? Pour répondre à votre question, non, on va faire ça pour le mois de décembre. Bon. Parce que le temps pressait, là, on vient d'arriver, puis il y a eu beaucoup de choses à discuter. Donc on a traité les comités les plus urgents. Bon. Après ça, on va faire les autres aussi. Super. C'est pas que les autres sont pas urgents. Non, mais c'est pas correct. C'était juste une interrogation que j'avais parce que vous l'avez comme juste deux parties. Ma question, c'est concernant la période des questions. J'en ai déjà parlé. Je sais que vous êtes plus ou moins d'accord là-dessus. Vous avez dit que vous l'avez rallongé. Mais ça reste encore qu'on a seulement 2 questions par période. Un matin, à Choix, il y a eu une belle entrevue avec Yves Lévesque. Vous l'avez sûrement pas entendu, mais lui il est devenu maire à Shawinigan. Puis il a décidé d'abolir le temps pour les périodes de questions. Il dit, comme les citoyens sont là, je réponds aux questions. Moi, ma question est, sans déborder puis que ça prenne 1 heure à chaque période de questions, parce qu'à un moment donné, il y aurait beaucoup de questions. Comme je disais tantôt, on est pas mal tout le temps le même monde. C'est le fun, ce soir, il y a des nouveaux visages, qui est parfait. Mais on est souvent le même monde, puis on est souvent les mêmes personnes qui posent des questions. Est-ce que ce serait possible, au moins, comme là, la dernière période, on a pas mal atteint les 30 minutes, fait que là, à un moment donné, on peut pas. Mais si, mettons, qu'il reste du temps dans la période de questions, puis on peut reposer des questions. Est-ce que ce serait possible dans votre nouveau mandat, M. le maire, qu'on puisse poser des questions? Parce qu'à un moment donné, ça fait qu'on discute de des choses, puis là, mais on ne peut pas interagir parce que là, on a 2 questions. Fait que je veux savoir si on nomme de peu de questions ou de citoyens qui posent des questions à chaque conseil, si on pourrait comme avoir plus que 2 questions. Lorsqu'on est arrivé, on avait mis ça bar open. C'était vraiment, là, on partait du stade 10h30, 11h le soir. Puis on est obligé de l'encadrer. Je comprends le nouveau maire de Shawinigan, mais il va vite comprendre que c'est pas nécessairement possible tout le temps, tu sais. On l'a encadré de façon différente pour permettre quand même aux gens d'intervenir, puis on a quand même allongé, parce qu'avant, il y avait une période qui était à la fin, puis on a ajouté du temps, puis on l'a scindé la période en 2 périodes, puis on disait c'était 2 questions. Finalement, on est allé à 4. OK? Là, on en a discuté la semaine passée, puis on va faire le tour de ce sujet-là ensemble, le dossier, puis on va prendre une décision, puis on va proposer quelque chose dans une séance à venir. Fait que l'équipe, on a déjà commencé à parler à ce sujet-là. Bien, merci. Ça fait plaisir. Ma deuxième question, c'est concernant les arbres que vous avez plantés, Mme
Voyons, j'ai oublié votre nom, excusez, madame. Pas juste moi, là, hein, qui était... Non, mais pas juste vous, mais vous faisiez partie. Je pense que vous êtes en grande partie responsable de ce dossier. Je suis bien content parce que dans le fond, montée du parc, vous n'avez planté beaucoup, puis c'est parfait. C'est super. La seule chose, c'est, je veux savoir, parce que là, dans le fond, vous les avez plantés, puis là, il y était une longue période qui n'a pas mouillé. Fait que là, je trouve qu'ils commençaient à faire pitié, puis là, mais il y en a beaucoup qui sont rendus, en tout cas, du croche, mais là, l'hiver s'en vient, fait que le printemps, ça se peut qu'il y en ait une couple qui soit fatiguée. Est-ce que vous avez prévu, sans que ça coûte un bras à la municipalité, est-ce que vous avez prévu comme faire un suivi avec l'équipe qui sont venus pour, pas les changer, mais je veux dire, juste faire un semblant d'entretien? C'était des étudiants d'une école qui étudient dans ce domaine-là, finalement, qui sont venus les planter. Maintenant, le suivi, d'après moi, c'est les travaux publics, là. Madame Magali... pour l'entretien, ça va être nos employés des travaux publics. OK. Fait que, ça serait peut-être bien de mettre une petite note là, juste au printemps, faire un petit suivi, parce que là, c'est tous des petits pic-pics. Là, veux pas, la neige va se garrocher, fait que là, j'ai peur que... On va avoir un partenariat aussi avec Aquabisso pour justement nous aider dans ce travail-là, puis de sauver les plates-bandes, puis retravailler sur tout ce qui est reverté, puis prendre soin des arbres et tout ce qu'il y a à faire. Donc, ils sont là non seulement pour nous accompagner, mais pour former aussi notre équipe à la voirie, pour avoir une meilleure compréhension de comment on doit intervenir au niveau végétal. Super. Merci. Le fait de faire affaire avec Aquabisso, ça fait partie de nos engagements, parce qu'on a eu le droit à une subvention pour ces arbres-là. Là. Okay. Donc, ça faisait partie de nos engagements de faire des choses pour s'assurer de la pérennité de nos plantations aussi. Parfait. Merci. Merci. Oui? J'ai plusieurs questions en ligne. Première question, M. Samuel Roberge. La ville a dépensé plus de 80 000 $ pour numériser les documents municipaux pour faciliter le travail des fonctionnaires. Pourquoi la ville, lorsqu'elle fait des avis publics relatifs à de nouveaux règlements et des changements de règlement, n'inclut pas des hyperliens dans ses avis publics pour faciliter aux citoyens de pouvoir les consulter dans le confort de leur foyer et ne pas avoir à aller à la ville lors des heures d'ouverture? Je rappelle aux élus que les citoyens travaillent et n'ont pas le temps d'aller à la ville pour consulter les différents règlements. Est-ce que vous m'autorisez peut-être la réponse que vous pourrez compléter? Allez-y. Il ne faut juste pas mélanger, premièrement, sur la numérisation des documents. À moins que je me trompe, les sommes n'ont pas encore été dépensées, il y a juste un règlement d'emprunt. La numérisation n'est pas... elle va débuter très incessamment sous peu, mais elle n'a pas encore été débutée. Puis, ce n'est pas la numérisation qui va régler nos problèmes en termes de réglementation. La numérisation, ça vise juste à numériser des documents papier, des archives. Mais en termes de réglementation, que mon document soit papier ou numérisé, si je ne sais pas quel règlement était nécessairement en vigueur, parce qu'il a été adopté par exemple dans les années 70, puis qu'il n'a jamais été officiellement abrogé, ben, le fait qu'il soit numérisé ou pas, ça va pas nécessairement m'aider plus que ça. J'entends la remarque, en tout cas la question de M. Auberge, que ça a déjà été posé sur les 2 dernières séances. Donc, de mon côté, j'ai des hyperliens, mais dans les faits, ça ne va pas non plus régler tous les problèmes, parce que si vous allez sur Facebook, à la note, là notamment pour la séance aujourd'hui, il y a marqué, veuillez noter que vous pouvez avoir accès au projet de règlement sur le site web de la ville, section greffe, sous-section règlements municipaux. Donc les règlements, ils sont déjà déposés sur le site web de la ville. Pour l'hyperlien, il n'y a pas de souci, je vais le mettre si les citoyens le demandent. Moi, c'est en 30 secondes en plus, il n'y a vraiment aucun souci. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nos problématiques de réglementation vont être réglées dans quelques semaines. Une fois que tous les règlements ils ont été revus, comme je vous dis, je suis à 80% de règlements qui ont été revus. Une fois que plusieurs règlements qui parlent du même sujet allaient être regroupés en un seul règlement, puis que surtout on aura des versions administratives qui, elles, vont être déposées en ligne, où là, les citoyens pourront vraiment voir qu'est-ce qui est en vigueur, qu'est-ce qui n'est pas de manière administrative. Donc, c'est peut-être un peu flou, là, comme ça, mais ça se fait très bien dans d'autres municipalités. Je pourrais vous inviter à regarder d'autres sites web. Mais une fois qu'on aura fait ça, les problématiques de règlement à ce moment-là vont être réglées. Il y aura peut-être une trentaine de règlements municipaux, grand maximum, qui seront en vigueur et tout sera sur le site web. Donc pour l'avenir, le suivi va être beaucoup plus simple. En tout cas, moi, de mon côté, je prends quand même note de la demande. Puis je vous confirme que pour la prochaine séance du Conseil, il y aura un hyperlien qui va quand même ramener sur le site web, parce qu'avant chaque séance, les projets de règlement sont quand même diffusés sur le site web. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai Madame Manon Poirier. Êtes-vous en mesure de dire combien de temps peut prendre l'analyse et le début des travaux pour la rivière Cazaux? Magali, on n'a pas de... Là, il faut faire la demande. Après ça... Là, la demande, elle était urgente parce que là, on a une possibilité avec le ministère de l'Environnement de tomber dans une enveloppe discrétionnaire.
Donc, où les études et les plans et devis préliminaires pourraient être en tout cas subventionnés à 100%, donc c'est énorme. Alors, on doit déposer pour décembre, début décembre, on travaille activement là-dedans. Une fois que ce travail sera réalisé, eh bien, à ce moment-là, il faut aller au PRAFI, qui est le programme qui va nous permettre de pouvoir amorcer les travaux concrets pour la rivière Cazaux. Donc, le temps du dépôt, etc., est-ce qu'on va y arriver pour 2026? On le souhaite. En tout cas, ça va être serré, mais on a tout mis en place là pour que le financier soit fait. Donc, si toutes les études, si d'abord on est accepté dans l'enveloppe discrétionnaire, on aura une réponse en février, fin février-mars. Après, il faudra aller au PRAFI, déposer la demande, etc. Ça va prendre au moins 2 mois et après, ça sera des appels d'offres. Donc, au plus tôt, ça serait des travaux qui seraient réalisés à l'automne 2026. Avec beaucoup de chance. Parce que les délais sont quand même longs, puis là, on y va de façon là, très succincte, là, mais... Non, et on mesure toute l'urgence, etc., parce que c'est des cas de figure vraiment particuliers, parce que surtout avec l'hiver, l'eau, quand il y a des précipitations, quand il y a des débâcles, passe par-dessus la glace. Donc, je veux dire, en dessous, tout ce qui se travaille ne circule pas correctement, mais passe par-dessus la glace, et il va venir coincer sur l'est, et puis venir grignoter vraiment toutes les berges. Donc, on est tout à fait conscient des urgences, et puis de l'urgence et de ce qu'on va mettre en place. Autre question? Dernière question en ligne. Pour l'instant, M. Samuel Roberge. Monsieur le maire, je vous ai déjà demandé si vous comptiez mettre des dodanes sur l'avenue Royale. Vous m'aviez répondu que ce n'était pas possible à cause des services d'urgence. Pourriez-vous m'expliquer comment les services d'urgence de la ville de Lac-Beauport font pour desservir le chemin du Tour du Lac, alors qu'il y a des dodanes à plusieurs endroits sur ce chemin? Lorsque on m'a posé la question, c'était à l'intersection là, de la rue Dick, où on voulait mettre des dodanes avec les camions et tout ça. Donc, on trouvait ça, je pense que c'était compliqué à cause des camions et des poids lourds, là, les fardiers qui sont chargés. Donc, il y avait une problématique à ce niveau-là. On va en reparler au niveau des gens des travaux publics. Mais des dodanes en caoutchouc comme on connaît, là, je pense pas que ça soit possible. Il y a différents types de dodanes. Mais cette intersection-là, la rue Dick, le viaduc va être à refaire au complet. Là. Fait que est-ce que dans les travaux qu'on va faire éventuellement, il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire? Des genres de dodanes élargis à l'asphalte et tout ça. Rien n'est impossible, là, mais pour l'instant, on n'investira pas des sous sur ces dodanes-là, mais on va en reparler ensemble, puis on verra comment ça va évoluer, puis on va voir avec les travaux publics. Merci. Pour l'instant, pas de questions en ligne additionnelles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Ça va? Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, donc je redonne un proposant proposeuse pour la levée de l'Assemblée. Je vais le faire. Donc, M. Patrick Ketanguay propose que la séance du 10 novembre 2025 soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Merci tout le monde d'avoir été présent.